Abbaye, hôpital, école ou encore musée, l'histoire du Val-de-Grâce est intimement liée à l'histoire de France. L'abbaye du Val-de-Grâce est construite à partir de 1621 à la demande d'Anne d'Autriche pour accueillir une communauté de religieuses bénédictines. La mère du futur roi Louis XIV y fera élever une église, promesse faite à Dieu pour lui avoir accordé un héritier. Hymne à la royauté et symbole de sa puissance religieuse, politique et militaire, l'église du Val-de-Grâce est également un trésor de classicisme français et de baroque italien. Gardien des lieux, le capitaine Tabag nous fait découvrir les multiples facettes de ce lieu mythique. Le décor de cette église devait être initialement un décor exclusivement sculpté. Il n'était prévu aucune peinture pour décorer cette église. Seulement, à la fin du chantier, Anne d'Autriche change d'avis et abandonne au-dessus du chœur une coupole sculptée au profit d'une coupole peinte à fresque dans la vieille tradition romaine. Et elle demande pour cela à Pierre Mignard, grand peintre classique français, de réaliser cette fresque monumentale de la gloire du Val-de-Grâce. On trouve la marque, la présence d'Anne d'Autriche dans cette église, notamment à travers son chiffre, son emblème, son symbole royal, qui est disposé en hauteur sur les vitraux et au pied de l'autel, dans cette marqueterie de marbre qui présente ce A et ce L entremêlés. Le A pour Anne d'Autriche, et le L pour Louis XIV, son fils, puisque ce sont les armes de régente d'Anne d'Autriche. Et Anne d'Autriche n'est évidemment régente que parce qu'elle est la mère du futur roi. Au moment des événements de la Révolution française, les religieuses sont chassées. L'abbaye royale du Val-de-Grâce devient la maison nationale du Val-de-Grâce et se pose la question de l'avenir de cet édifice. Très rapidement, il est décidé de le transformer en hôpital militaire pour accueillir les blessés des armées de la Révolution. En 1796, cet hôpital militaire du Val-de-Grâce devient un hôpital d'instruction. Et depuis 1796, cette double vocation d'enseignement et de soins perdure au Val-de-Grâce. L'ancienne abbaye du Val-de-Grâce abrite aujourd'hui le musée du service de santé des armées, qui offre au public de nombreuses collections retraçant l'histoire de la médecine militaire et le parcours des blessés depuis le champ de bataille jusqu'au centre hospitalier. Pendant la Première Guerre mondiale, il est décidé par l'autorité militaire de créer au Val-de-Grâce un mémorial national de l'action du service de santé en temps de guerre. Cet établissement des archives et documents de la guerre, qui deviendra très vite le musée du Val-de-Grâce, est inauguré le 1er juillet 1916, en plein conflit, et s'installe dans l'ancien cloître de l'abbaye, et notamment au rez-de-chaussée, dans l'ancien réfectoire des religieuses, redécoupé depuis en 2 salles qui présentent toutes les collections anatomiques et notamment toute la collection de gueules cassées, de moulages de gueules cassées du musée. Le tournant de la Première Guerre mondiale a été extrêmement important puisque, à cause du nombre important de blessés qu'il a fallu soigner, des progrès considérables ont été réalisés dans différentes spécialités. Le musée est complètement restructuré, puis ouvert au public en 1998 dans sa configuration actuelle, avec pour but de présenter les fondements et les missions du service de santé militaire en temps de guerre et en temps de paix. Le musée présente 5 grandes thématiques. Une première thématique historique, qui présente les origines du service de santé. Une deuxième partie, qui est la plus importante, qui concerne le soutien des forces, la mission principale du service de santé. Ce soutien des forces se traduisant notamment par la mise en place d'une chaîne des évacuations sanitaires qui permet de traiter le blessé depuis sa relève sur le champ de bataille jusqu'à son arrivée dans les hôpitaux de l'arrière. Une autre partie est consacrée à la recherche clinique menée dans différentes spécialités par les personnels du service de santé. Et les 2 dernières parties sont consacrées à la médecine outre-mer et à la lutte contre les grandes épidémies et les maladies infectieuses. Hôpital, école et musée continuent de donner vie au site historique et unique du Val-de-Grâce, lieu d'exception pour la défense.